La plupart d'entre nous passent leur vie entière à attendre un miracle. Nous sommes assis sur le bord de la route du destin, scrutant l'horizon, espérant ce jour unique, ce moment de grâce où tout basculera enfin. Nous rêvons de cette rencontre fortuite qui changera notre carrière, de ce numéro de loto qui effacera nos dettes, ou de cette opportunité foudroyante qui tombera du ciel pour nous sauver de la médiocrité. Nous avons été bercés par l'idée que le succès est une explosion, un éclair dans la nuit, un événement spectaculaire qui transforme un inconnu en héros en l'espace d'une seconde. Mais laissez-moi vous dire ce que la maturité et l'expérience nous enseignent avec une cruauté nécessaire. Laissez-moi vous donner la vérité brutale que Jim Rohn a martelée durant des décennies. Le succès n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive par accident. Le succès est un processus, une lente construction, une architecture invisible que vous érigez brique après brique, loin des regards et des applaudissements. Jim Rohn disait souvent que l'échec n'est pas un cataclysme soudain. On ne se réveille pas un matin en étant soudainement ruiné, malade ou seul. Ce n'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête sans prévenir. L'échec est bien plus sournois que cela. L'échec, c'est simplement quelques erreurs de jugement, des petites négligences répétées avec une régularité fatale, jour après jour. C'est la décision de ne pas lire, de ne pas marcher, de ne pas économiser, de ne pas dire « je t'aime ». C'est l'accumulation silencieuse de ces renoncements qui finit par créer la catastrophe. L'échec n'est pas un cri, c'est un murmure que l'on finit par ne plus entendre, jusqu'au jour où il est trop tard. Mais là où réside la tragédie de l'échec, se trouve aussi la magie de la réussite. Car l'inverse est tout aussi vrai. Le succès n'est pas une montagne insurmontable réservée à une élite. Le succès, c'est simplement quelques disciplines simples, des actions dérisoires en apparence, pratiquées chaque jour avec une constance inébranlable. C'est l'art de faire ce qui est juste, même quand on n'en a pas envie, surtout quand personne ne regarde. C'est là que se joue votre destin. Pas dans les grandes déclarations ou les résolutions de la nouvelle année, mais dans le silence de votre quotidien. La différence entre une vie de regret et une vie de grandeur ne tient pas à la chance, elle tient à votre philosophie. Une philosophie qui comprend que chaque décision est une graine. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de stratégies complexes ou de théories fumeuses. Je vais vous montrer comment vos plus petites décisions de chaque matin, ce que vous avez choisi de manger, le premier mot que vous avez prononcé, la manière dont vous avez géré votre première heure de travail, sont en train de sculpter, avec la précision d'un scalpel, le visage de votre destin de demain. Le miracle que vous attendez n'est pas ailleurs. Il est dans la discipline de ce que vous considérez comme insignifiant. Bienvenue dans la réalité de la grandeur. Tout commence par une réalisation brutale, une de celles qui vous empêche de dormir, si vous avez l'honnêteté de la regarder en face. L'échec n'est jamais le fruit d'un coup de tonnerre soudain. Il n'y a pas de fatalité qui s'abat sur vous par erreur. Comme le disait si bien Jim Rohn, l'échec n'est pas un événement catastrophique unique. On n'échoue pas du jour au lendemain. L'échec, c'est simplement quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Posez-vous un instant et regardez votre vie actuelle. Regardez votre compte en banque, la qualité de vos relations, la vitalité de votre corps. Ce que vous voyez n'est pas le fruit du hasard. C'est le miroir exact, le reflet sans filtre de ce que vous avez fait, ou plus grave encore, de ce que vous avez négligé de faire ces 6 derniers mois, ces 2 dernières années, cette dernière décennie. Nous aimons croire que l'échec est une explosion, un krach boursier, une rupture fracassante. Mais la réalité est bien plus insidieuse. L'échec est une érosion lente. C'est la poussière qui s'accumule parce qu'on ne passe pas le balai. Manger mal un jour ne vous tue pas. Votre cœur ne va pas s'arrêter après un cheeseburger. Sauter une séance de sport ne détruit pas votre corps instantanément. Vous vous regardez dans le miroir le lendemain et vous semblez être le même. C'est précisément cette invisibilité du danger qui est fatale. Le poison de la négligence ne goûte rien au début. Il est sucré, il a le goût du confort, de la procrastination et de la facilité.
Le danger, c'est le cumul de ces petits riens. C'est la décision de ne pas lire ce livre qui aurait pu changer votre philosophie financière. C'est la décision de ne pas passer ce coup de fil qui aurait pu sauver un contrat. C'est la décision de rester sur votre canapé plutôt que de marcher 10 minutes. Parce que, soyons honnêtes, ce qui est facile à faire est, par définition, tout aussi facile à ne pas faire. Il est facile de mettre quelques euros de côté chaque jour, mais il est encore plus facile de les dépenser dans des futilités. Il est facile d'exprimer de la gratitude à ses proches, mais il est encore plus facile de s'enfermer dans son silence et son amertume. Pourquoi ne faisons-nous pas ces petites choses? Parce qu'au moment où nous les négligeons, la catastrophe ne se produit pas immédiatement. Si, chaque fois que vous faisiez une erreur de jugement, le ciel vous tombait sur la tête, vous corrigeriez votre trajectoire très vite. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie vous laisse dériver. Elle vous laisse vous éloigner du rivage, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que vous ne voyiez plus la côte. Et un jour, vous vous réveillez en pleine tempête, perdu au milieu de l'océan, et vous demandez « Comment en suis-je arrivé là ?» La réponse est simple, bien que douloureuse. Vous y êtes arrivé par une succession de petites trahisons envers vous-même. Vous avez troqué votre avenir contre un confort immédiat et insignifiant. Vous avez ignoré les disciplines simples. Vous avez pensé que ça ne comptait pas, mais dans l'univers de Jim Rohn, tout compte. Chaque négligence a un prix et la facture finit toujours par arriver. La question n'est pas de savoir si vous allez payer, mais quand. L'échec, c'est l'accumulation de ces petites ignorances. C'est le confort qui devient une prison. Alors, ne vous laissez pas tromper par le silence de vos erreurs d'aujourd'hui. Réveillez-vous avant que le cumul ne devienne irréversible. Car si les petits pas de négligence mènent à l'abîme, seule une nouvelle discipline, répétée avec une foi inébranlable, pourra vous en sortir. C'est pourtant là, dans l'ombre de vos routines quotidiennes, que se forge la véritable alchimie de la discipline. La plupart des gens font une erreur fondamentale. Ils croient que la discipline sert uniquement à obtenir des choses. Ils pensent que c'est un outil pour remplir un compte en banque ou pour sculpter des abdominaux. Mais ils se trompent de combat. Car avant de changer votre environnement, avant de transformer votre physique ou vos finances, chaque petit pas modifie d'abord, et surtout, votre caractère. Jim Rohn nous a laissé cette vérité éternelle. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Réfléchissez à cette image. Un pont. Sans ce pont, vos rêves les plus grandioses restent isolés sur une île lointaine, une terre imaginaire que vous ne visiterez jamais. Sans la discipline, l'objectif n'est qu'un fantasme, une hallucination de l'esprit qui finit par se transformer en poison. Le regret. Chaque matin, lorsque vous vous levez et que vous honorez votre promesse, même si cette promesse paraît dérisoire, même si elle semble insignifiante aux yeux du monde, vous faites bien plus que travailler. Vous envoyez un signal sismique à votre subconscient. Vous lui hurlez que vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un architecte de votre destin. Quand vous vous asseyez pour lire, ne vous dites pas « Je ne lis qu'une seule page, ça ne sert à rien ». Comprenez la puissance de ce qui se joue. Vous ne lisez pas seulement une page. Vous êtes en train de tuer la personne hésitante que vous étiez. Vous êtes en train d'exécuter l'individu paresseux qui trouvait toujours une excuse pour remettre à demain. En lisant cette page, en faisant ces 10 pompes, en passant ce coup de fil difficile, vous laissez place à l'homme ou à la femme que vous voulez devenir. Vous effectuez une chirurgie de l'âme. Le petit pas n'est pas qu'une simple action mécanique, c'est l'atome de votre nouvelle dignité. La dignité ne s'achète pas, elle se mérite dans la solitude de la discipline. C'est le sentiment incroyable qui vous envahit à la fin de la journée quand vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire « J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais ». Il n'y a pas de sommeil plus profond que celui d'un homme qui a été discipliné durant la journée. Mais attention, la discipline est une exigence totale.
Elle ne supporte pas l'à peu près. Si vous commencez à négocier avec vos disciplines, vous commencez à négocier votre valeur personnelle. Jim Rohn disait souvent « Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. » La différence, la discipline pèse des grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Chaque fois que vous esquivez une petite discipline, vous ajoutez un poids invisible à votre futur regret. L'alchimie, c'est cette transformation mystérieuse où le plomb de vos efforts quotidiens finit par se transformer en l'or de votre caractère. Ce n'est pas le succès qui est précieux, c'est la personne que vous devenez pour l'obtenir. Le succès ne se poursuit pas, il s'attire par la qualité de l'être que vous forgez. Alors, ne cherchez pas le raccourci, ne cherchez pas l'astuce magique. Cherchez la discipline de la brique, posez une brique, aussi droite que possible, puis une autre. Ne vous souciez pas du mur pour l'instant, souciez-vous de la brique, car c'est dans la précision de ce petit geste que vous construisez la forteresse de votre esprit. Le jour où votre caractère sera inébranlable, le monde n'aura d'autre choix que de vous donner ce que vous demandez. Mais à ce moment-là, vous réaliserez que le plus beau cadeau n'est pas ce que vous avez reçu, mais qui vous êtes devenu. Mais au-delà de la force de l'esprit, au-delà de la volonté pure, il existe une loi mathématique implacable, une règle universelle que personne, absolument personne, ne peut ignorer. L'effet cumulé. C'est la force la plus puissante de l'univers pour celui qui sait l'utiliser, et la plus dévastatrice pour celui qui l'a subie. Jim Rohn nous rappelait sans cesse cette hiérarchie des valeurs. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Pourtant, comment utilisons-nous ce capital sacré? Nous le gaspillons par petites coupures, minute après minute, sans comprendre que le temps est le multiplicateur de nos actions. Pour comprendre la magie de cette loi, imaginez un centime qui double chaque jour. Si je vous donnais le choix entre 3 millions d'euros immédiatement ou un seul centime qui double sa valeur chaque jour pendant 31 jours, que choisiriez-vous? La plupart des gens, affamés de gratification instantanée, sauteraient sur les millions. Mais celui qui comprend l'arithmétique du succès choisirait le centime. Pourquoi? Parce qu'au 10e jour, vous n'avez que 5 euros. Au 20e jour, vous n'avez que 5 000 euros. À ce stade, le monde se moque de vous. On vous dit que votre stratégie est inutile, que vous perdez votre temps avec vos petits pas. Mais arrive le 31e jour, et là, ce seul petit centime est devenu plus de 10 millions d'euros. C'est là que réside le secret que les masses ignorent. L'arithmétique du succès n'est pas une ligne droite, c'est une explosion tardive. Au début, c'est dérisoire. Mais au bout du chemin, la courbe devient verticale. La question n'est pas de savoir si vous avez du génie. La question est de savoir si vous avez une stratégie, si vous décidez aujourd'hui d'investir seulement 15 minutes par jour pour nourrir votre esprit, pour étudier votre domaine, pour apprendre une langue ou maîtriser une compétence, vous ne verrez aucun changement demain. Vous ne serez pas plus riche la semaine prochaine. Mais projetez-vous dans 5 ans. Avec 15 minutes par jour, vous aurez accumulé des centaines d'heures de connaissances pures. Tandis que vos concurrents regardaient des futilités à la télévision ou scrollaient leurs réseaux sociaux, vous avez bâti une bibliothèque dans votre cerveau. En quelques années, par la simple force de la répétition, vous rejoindrez l'élite de votre domaine. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une illumination divine, c'est de la stratégie pure. Le petit pas est un investissement dont les intérêts ne sont pas linéaires, ils sont exponentiels. Le problème, c'est que nous sommes programmés pour le linéaire. Nous voulons 1 euro de résultat pour 1 euro d'effort. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie vous demande de payer le prix fort au début pour des résultats invisibles, afin de tester votre caractère. Elle attend de voir si vous allez abandonner au 15e jour, quand le centime ne vaut encore rien. Mais pour celui qui tient bon, pour celui qui comprend que chaque répétition est une brique posée sur une fondation invisible, la récompense
est colossale. La loi du cumul ne juge pas. Elle multiplie simplement ce que vous lui donnez. Donnez-lui de la négligence, et elle multipliera votre ruine. Donnez-lui de la discipline, et elle multipliera votre fortune. Ne méprisez jamais la petitesse de vos débuts. Ne méprisez jamais ces 15 minutes de lecture ou ce petit investissement financier, car le temps associé à la constance transforme le murmure en un cri et la goutte d'eau en un océan. Ce n'est pas la force du saut qui compte, c'est la longueur de la marche. Soyez celui qui mise sur le temps, car à la fin, le temps gagne toujours, et il donne tout à ceux qui ont su l'apprivoiser par la discipline quotidienne. Vient alors le moment critique, cet instant sacré où la persévérance rencontre enfin la lumière, le seuil de percée. C'est ce point d'inflexion où la courbe de votre vie cesse de ramper au sol pour s'élancer vers le ciel. Pour le monde extérieur, c'est l'instant où vous surgissez de nulle part. C'est l'instant où les gens, avec une pointe d'envie et d'incompréhension, s'étonnent de votre réussite soudaine. Ils diront que vous avez eu de la chance. Ils diront que vous étiez au bon endroit au bon moment. Ils verront le trophée, le titre de propriété, la santé éclatante ou l'entreprise florissante. Mais ce qu'ils ne verront jamais, c'est ce qui se cache derrière le rideau du succès. Ils ignoreront les milliers de briques posées une à une, sous la pluie, dans le froid, dans le silence de vos nuits blanches et la solitude de vos doutes. Car la vérité est bien plus profonde que les applaudissements de la foule. Comme le concluait Jim Rohn avec cette sagesse magistrale, le succès, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. La plupart des gens veulent les fruits, mais ils refusent de soigner les racines. Ils veulent le succès sans la métamorphose. Mais l'univers ne fonctionne pas par faveur, il fonctionne par mérite. La grandeur n'a jamais été un saut de géant. Elle n'est pas le résultat d'un coup d'éclat héroïque ou d'une décision spectaculaire prise sous le feu des projecteurs. Non. La grandeur, c'est une succession de victoires minuscules remportées dans l'anonymat le plus total. C'est la victoire remportée contre votre propre fatigue à 5 heures du matin. C'est la victoire remportée contre votre envie de vous plaindre quand les choses tournent mal. C'est la victoire du « encore un peu » quand tout votre être crie « assez ». C'est le triomphe de la goutte d'eau. Regardez le rocher, il est massif, dur, millénaire. Regardez la goutte d'eau, elle est fragile, malléable, insignifiante, et pourtant, à force de constance, à force de frapper exactement au même endroit, jour après jour, année après année, la goutte d'eau finit par fendre le rocher. Elle ne le fend pas par sa force, elle le fend par sa persistance. Elle n'abandonne jamais sa mission. Votre succès est exactement comme ce rocher. Les disciplines que vous pratiquez aujourd'hui sont vos gouttes d'eau. Au début, le rocher ne semble pas bouger. On pourrait croire que vous perdez votre temps. Mais à l'intérieur, des micro-fissures apparaissent. Les fondations de votre ancienne vie craquent. Et un jour, sans prévenir, le rocher se brise en deux. Le monde appelle cela un miracle. Vous appelez cela le résultat logique d'une détermination inébranlable. Ne vous y trompez pas, le véritable cadeau du seuil de percée n'est pas l'argent que vous avez gagné ou la reconnaissance que vous avez reçue. Le véritable cadeau, c'est la structure de votre âme. Vous êtes devenu quelqu'un que l'échec ne peut plus effrayer. Vous êtes devenu quelqu'un qui sait que la victoire est inévitable pour celui qui refuse de s'arrêter. Le succès n'est pas un but que l'on poursuit de l'extérieur, c'est une émanation de ce que vous avez construit à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'un miracle. Vous avez besoin d'une philosophie. Vous n'avez pas besoin de plus de chance. Vous avez besoin de plus de discipline. Alors, continuez de frapper sur ce rocher. Continuez de poser ces briques dans l'ombre, car le soleil finit toujours par se lever sur ceux qui ont travaillé pendant la nuit. La lumière ne vous trouvera pas si vous restez assis dans le noir. Elle vous trouvera en plein mouvement, au milieu de votre ascension, au moment précis où vous n'aurez plus besoin d'elle pour savoir que vous avez déjà gagné. Nous y voilà. Vous avez maintenant devant vous les deux chemins que Jim Rohn décrivait avec une clarté presque cruelle. D'un côté,
le chemin de la négligence. C'est le chemin le plus facile au monde. Il ne demande aucun effort, aucune réflexion, aucune discipline. Il consiste simplement à laisser les jours s'écouler, à remettre à demain ces petits riens qui semblent sans importance. Mais sachez une chose, ce chemin mène inévitablement à une destination que personne ne souhaite visiter, un lieu sombre et étouffant appelé le regret. Et le regret, mon ami, pèse des tonnes. Il pèse sur votre conscience au crépuscule de votre vie, quand vous réalisez que vous avez gaspillé le miracle de votre existence pour un peu de confort passager. De l'autre côté, il y a le chemin de la discipline. Il est exigeant, il est parfois solitaire. Il vous demande de faire des choses simples, mais de les faire avec une rigueur absolue. Il vous demande de croire en l'invisible, de parier sur ce centime qui double, de frapper le rocher sans voir de fissure. Mais c'est le seul chemin qui mène à la liberté. La discipline ne pèse que quelques grammes, car elle est portée par la fierté de celui qui se maîtrise. Alors, ne quittez pas cette vidéo en vous disant simplement que c'était inspirant. L'inspiration seule est un divertissement. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision. Quelle est la discipline que vous avez abandonnée et que vous allez reprendre aujourd'hui? Pas demain, pas lundi prochain. Aujourd'hui. Achetez ce livre. Faites ces 10 minutes de sport. Économisez ce premier euro. Passez cet appel. Posez cette première brique. Ne cherchez pas à changer votre vie, cherchez à changer votre prochaine heure. Parce que dans 1 an, dans 5 ans, vous serez quelque part. La question n'est pas de savoir si vous allez arriver, mais où vous allez arriver. Jim Rohn disait « Si vous ne planifiez pas votre propre avenir, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. Prenez les commandes. Faites le premier petit pas. Et regardez le monde s'écarter pour laisser passer l'homme ou la femme que vous êtes enfin devenu. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Abonnez-vous pour ne pas manquer votre prochain rappel à la discipline. Et surtout, commencez maintenant.